La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 28 mars 2024 qui s'appelle Ce matin, il y a tout qui monte sauf le risque. Cette ultime séance boursière de la semaine pour les places occidentales me donne l'occasion de dresser un mini bilan et de souligner que l'aversion au risque est au ras des pâquerettes. Les pâquerettes qui tirent leur nom du fait qu'elles fleurissent à Pâques, hors réchauffement climatique bien sûr. Vous aurez aussi droit ce matin à une explication un petit peu technique sur la disparition de la volatilité. Et vous m'excuserez pour ma voix, j'ai dû un petit peu trop crier hier. La semaine boursière sera terminée ce soir pour la plupart des places occidentales qui resteront fermées pour le vendredi de Pâques. Cette séance de jeudi sera aussi la dernière du trimestre et ça m'autorise à faire un pré-bilan. Les indices se sont évidemment bien comportés, en particulier le DAX allemand et le S&P 500 américain qui sont accrédités d'un gain de 10% depuis le 1er janvier. En plus, l'indice large américain avait déjà progressé avant et il devrait même connaître son meilleur démarrage trimestriel depuis 2019 si la séance du jour ne part pas en cacahuète. En dehors des marchés qui sont très volatiles à cause de devises hyperactives comme par exemple l'Argentine ou la Turquie, les extrêmes trimestriels sont à chercher du côté du Japon où le Nikkei 225 a gagné plus de 21% en 2024. Et à l'autre extrême de la Chine où Hong Kong et Shanghai affichent un bilan légèrement négatif, le patient chinois n'est pas encore guéri. Notez quand même que les marchés asiatiques auront droit à une ultime séance demain puisque les cloches n'apportent pas de chocolat aussi loin. Pour en revenir aux marchés européens, le CAC 40 français a gagné lui 9% depuis le début de l'année, le SMI suisse en est à 5,5% et le Belvin à environ 3%. Je fais une petite parenthèse, la fin de semaine antérieure à la coupure pascale est marquée par de nombreuses publications de résultats de valeur moyenne à Paris. Les plus sérieuses se sont déjà exécutées et celles qui ont quelque chose à cacher ou pas grand chose à espérer le feront ce soir après la clôture. Et ça c'est un petit tips personnel, les sociétés qui publient les veilles de jours fériés et qui plus est les veilles de jours fériés et les veilles de week-end ont souvent des choses à cacher. Autre fait important de la journée, la glissade du yen qui est sur un plus bas de 34 ans, tout près de 152 yens pour 1 dollar. Et là vous vous dites pourquoi c'est important la glissade du yen? Pour être honnête, je ne sais pas trop, mais les tribulations du yen tiennent régulièrement en haleine les commentateurs parce que la devise japonaise est au cœur de la pratique du carry trade, pratique qui permet à de nombreux fonds de faire de la marge en profitant de l'opportunité offerte par l'emprunt d'une monnaie à faible taux d'intérêt. Toute secousse sur le yen est donc scrutée d'assez près et comme les niveaux actuels avaient déjà déclenché une intervention de la Banque du Japon il y a 18 mois, eh bien le curseur de vigilance a été relevé. Mais globalement, pas de quoi faire monter l'aversion au risque des investisseurs dont la libido pour les actions est toujours aussi forte. D'ailleurs, la mesure du risque elle-même a du plomb dans l'aile et je vais essayer de vous expliquer pourquoi sans perdre tout le monde en route. Vous le savez peut-être, en bourse, l'outil préféré des financiers pour mesurer la nervosité s'appelle l'indice VIX, on l'appelle d'ailleurs l'indice de la peur. Or actuellement, il ne fait plus peur à personne parce qu'il est cassé de l'avis de quelques spécialistes. Mazette, le VIX est cassé, mais par qui? Et c'est là que ça devient intéressant pour une raison que je vais vous expliquer ou tenter de vous expliquer. Comme cela dépasse mes compétences intellectuelles, je n'ai pas honte de dire que cette démonstration est le fruit de la réflexion de l'excellente équipe de recherche d'AlphaValue qui s'est appuyée sur la non moins excellente rubrique AlphaVille du Financial Times. Nous sommes aussi capables de produire d'excellents contenus, du moins nous essayons de le faire, mais il faut parfois rendre à César ce qui lui appartient, comme disait ma mamie en renvoyant la baballe à son épagnole qu'elle avait dotée de cet impérial patronyme. AlphaValue, qui prêche assez logiquement pour sa paroisse, souligne que le métier d'analyste fondamental a encore de beaux jours devant lui. Pourquoi ? Parce que le marché ne peut plus vraiment compter sur ses marqueurs traditionnels, notamment l'indice VIX, pour mesurer la nervosité du marché, donc son risque. Je vous rappelle que le VIX repose sur la volatilité, or cette volatilité a disparu depuis quelques mois. Pour être précis, des actions restent volatiles à l'échelle individuelle, mais la grosse patate qui les englobe, non. L'explication, qui est donc avancée par AlphaVille, semble être à chercher du côté des ETF sur options et plus précisément d'une stratégie qui les utilise baptisée Call Over Writing. Pour la faire simple, un fonds détient un actif sous-jacent et une option d'achat sur cet actif, généralement avec un prix d'exercice supérieur au prix actuel de l'actif. Le fonds perçoit ainsi une prime. Le mécanisme entraîne une baisse de la volatilité implicite et de la volatilité réalisée. Bon, c'est un des systèmes d'options qui fonctionne, une petite stratégie comme ça. Le truc, c'est que le marché des ETF basé sur les options n'est pas marginal. Il pèse quelques 100 milliards de dollars. Son volume a été multiplié par 8 en 3 ans. Et environ 70% du volume est centré sur la survente d'options d'achat. Du coup, la volatilité est sévèrement rabotée et le VIX et compagnie, les autres indices de volatilité, ne reflètent plus vraiment l'appétence pour la couverture contre une baisse éventuelle du marché. Ils sont gangrénés par ces stratégies de couverture complexes et déconnectées de la perception du risque. Et ça pose un problème. Donc n'oubliez pas, la prochaine fois que je vous fais le coup du VIX, il ne rebondit pas malgré la hausse des tensions dans une chronique,
Vous n'aurez qu'à répondre, c'est vraiment une truffe celui-là, il a rien compris au call overwriting. Pour en revenir à des choses plus terre à terre, le rendement des bons du Trésor US a progressé hier après les propos du très écouté gouverneur de la Fed Christopher Waller. Waller qui est censé être un faiseur de tendance. Fidèle à sa ligne directrice, il a conseillé au marché de ne pas trop s'emballer sur les baisses de taux pour le moment. Le marché action, lui, il s'en fout et il pense à son week-end de Pâques. De toute façon, il sait que les deux événements censés être les plus importants de la semaine, à savoir la publication de l'inflation PCE américaine et un discours du patron de la Fed Jerome Powell auront lieu demain. Or demain, Wall Street est fermé. Du côté de l'Asie-Pacifique, les rumeurs d'intervention pour soutenir le yen font reculer le Nikkei 225 de 1,5% ce matin. Il en faudra quand même plus pour que la bourse de Tokyo perde son statut de placement chéri des investisseurs internationaux. Du côté de la Chine, on rebondit de plus de 1%, pendant que la Corée du Sud et Taïwan sont plutôt en recul. L'Inde et l'Australie progressent elles aussi de 1%, elles sont à leur avantage. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont encore haussiers pour cette dernière séance de la semaine. Côté actu des sociétés, on a donc beaucoup de résultats de valeur moyenne en France. On a notamment CGDIM, Esker, Swatec, Trigano, Vusion Group, LNA Santé, Vranken, Lebon, Netgem, Advicen, Guillemot. Je ne vais pas toutes les citer. Renault a cédé 2,5% de Nissan pour une valeur de 358 millions d'euros. Vinci et AENA seraient en lice pour l'aéroport d'Édimbourg qui est valorisé 3 milliards de livres. Vinci qui lance par ailleurs un programme de rachat d'actions de 600 millions d'euros. De nouveaux licenciements sont prévus chez Stellantis. Plus de 3000 emplois vont disparaître en Italie. Moody's a relevé la perspective de la notation crédit de Sanofi de stable à positive tout en maintenant sa note A1. Par ailleurs, Dr Reddy's a signé un partenariat de distribution exclusif pour les marques de vaccins de Sanofi en Inde. Biomérieux a reçu l'agrément de la FDA pour un test PCR multiplex. Valeo utilisera davantage d'outils d'IA de Google Cloud et Casino mène à bien aujourd'hui les opérations de levée de fonds pour finaliser sa restructuration financière. Le titre Casino s'est effondré ces derniers jours et c'est assez logique. SPIE se renforce sur le marché allemand du photovoltaïque en rachetant MBG Energy. Eutelsat va émettre 600 millions d'euros d'obligations seniors 2029 avec un taux de 9,75%. Walix s'engage auprès de DocaPost pour une offre complète de cybersécurité. Argan a loué à DSV un entrepôt net carbone zéro en France et Monaki s'associe à V7 pour le développement d'applications d'IA innovantes avec le Cellvisio. On a aussi Vernier qui va vendre sa filiale brésilienne et Arcos qui lance une levée de fonds après avoir fait le ménage dans son financement. À l'international, GE, Vernova et Solventum vont entrer dans le S&P 500 à la place de Dentsply et de VF Corp le 1er avril. Le PDG de Six Group exclut une offre sur Allfunds. Xiaomi fait son entrée dans le monde de l'automobile électrique avec un premier véhicule qui est présenté aujourd'hui. Lufthansa conclut un accord avec le syndicat sur les salaires du personnel au sol. Johnson & Johnson se félicite de la décision d'un juge américain qui lui donne une nouvelle chance de contester les preuves dans l'affaire du talc. Et Embracer conclut un accord de 460 millions de dollars pour céder Gearbox à Take-Two. On a aussi Keysight qui préparerait une offre à 200 pence par action sur Spirent selon Fox News et une décision qui devrait être rendue ce jour dans le cadre de la procédure contre Mercedes suite au scandale des moteurs diesel truqués. Enfin, Schlumberger va apporter son activité de capture de carbone à Aker Carbon Capture. Du côté des principales publications du jour, on a Walgreens Boots, Altrust ou encore quelques sociétés chinoises, notamment du côté des bancaires. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture de cette dernière séance occidentale de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.